Salut Nico. Salut Pierre. Alors aujourd'hui Nico, nous sommes avec une BMW M3 et celle-ci est carrément aboutie pour la compétition. Oui, c'est la grand-mère de course, celle-là, tu vas voir. Elle a tout d'une vieille voiture de course, historique, hein. Ouais. Mais alors c'est d'une violence inouïe, mais pas la même violence que la dernière fois, tu vas voir. Eh ben écoute, on va découvrir tout ça. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso Est. Alors les amis, impossible pour moi de vous proposer ce genre de vidéo sans sponsor. Et aujourd'hui, vous le connaissez, c'est Car Vertical. Alors Car Vertical, ça vous permet de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter. Par exemple, juste ici, nous avons cette Porsche Cayman qui a été accidentée. On peut le voir ici, un accident aux États-Unis en janvier 2018, puis il est arrivé en Lituanie pour un accident en juin 2018 pour un coût de réparation estimé à 19 000 €. Donc on le voit, hein, toute la face avant est carrément pliée. Ah oui, ça a bien tapé quand même. D'où le coût de réparation de 19 000 €. On a même des indications comme quoi ce véhicule a été sévèrement endommagé. Il y a des dégâts à la structure qui rendent dangereux le véhicule à conduire. Donc les amis, pour ne tomber sur aucune mauvaise surprise comme cette Porsche Cayman, n'hésitez pas à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des soucis. En plus, avec le code RASSO20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Bon alors Nicolas, raconte-moi tout de cette voiture qui a un historique assez chargé au final. Ouais, c'est une ancienne, hein, une BMW M3 3 litres. Alors à la base, c'était une 3 litres 2. D'accord. Qui a été montée pour le rallycross, les fameuses années championnat production groupe N. Donc sur le championnat de France de rallycross. De mémoire, elle doit être vice-championne de France, cette voiture-là. Elle se battait avec des grands noms, tu vois, d'époque, des Tolmer. C'était un pilote qui s'appelait Tolazzi qui roulait là-dessus. Ensuite, elle a évolué. Donc quand le groupe N s'est arrêté en rallycross, enfin du moins que ça a évolué, les réglementations, ils ont décidé de les faire changer en groupe A. Donc une autre réglementation qui est très stricte, plus performante, mais dans laquelle on ne peut utiliser que des pièces qui ont été homologuées par le constructeur pour le groupe A. D'accord, donc un cahier des charges assez pointilleux. Ouais, pour te donner une idée, le WRC est issu du groupe A en rallye. Tu vois, et donc vraiment abouti, mais avec vraiment les pièces qu'il faut et pas d'autres, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu une pépite. D'accord, donc celle-ci là, c'est une groupe A. C'est une groupe A, exact. Donc moteur groupe A, caisse groupe A, châssis groupe A. Alors comme tu peux le voir, on l'a beaucoup retravaillé. Oui. Parce qu'en fait, du rallycross au circuit, il y a comme un step. Il y a des choses qui changent. Donc on a beaucoup travaillé sur les trains. Et pour la petite histoire, le pilote qui l'a actuellement avait l'objectif d'apprendre la compétition avec cette voiture. Donc en gros, il a roulé sur nos track days, tu vois. Ouais. On a fiabilisé la voiture, on l'a adapté. Vous avez peaufiné les réglages. Ouais, vraiment plus qu'adapté, hein. On a fait en sorte de monter les slicks les plus gros qu'on puisse sur des trains roulants. C'est quoi d'ailleurs ? Alors là, on est sur du Yokohama parce que c'est des gommes assez tendres et on cherchait de la gomme tendre pour des courses sprint. Ouais. Donc on a tout adapté, carrosserie, train roulant et tout, pour pouvoir passer les plus gros Yokohama tendres possibles sur cette voiture. L'objectif, c'était de l'amener sur une course de championnat de France en circuit, le TTE, tu sais. Oui, le Tourist Trophy Endurance. On a commencé avec celle-là et de lui apprendre ce que c'était que la vraie compétition sortie des track days. Et voilà, écoute, elle a redébuté en compétition avec nous dans ce cadre-là. Et qu'est-ce que ça a donné au TTE ? C'est laborieux. Laborieux, parce qu'en fait, aujourd'hui en TTE, tu as des voitures modernes qui se conduisent assez facilement, entre guillemets, hein, mais qui sont capables de s'adapter très vite à la pluie, au sec, à des conditions météo un peu c'est vrai que celle-ci est un peu plus ancienne. Ça, c'est archaïque, entre guillemets. C'est pire qu'archaïque. Ah, pire qu'archaïque. Ouais, faut s'occuper de tout dans la voiture. C'est-à-dire que tu mets en route tes pompes à essence, tu mets en route tes ventilos, tu mets en route ton refroidisseur de pont, tu vois. Ensuite, tu démarres, la boîte, l'embrayage, tout est dur à passer, le double débrayage, le talon pointe. Là, si t'as pas tout le package du pilote, ouais, c'est ça, bien intégré, t'es cuit, ça marche pas. Et donc, en fait, en TTE, ce qui s'est passé, c'est que on a démarré l'anecdote au Val de Vienne. Donc, on est arrivé, il y avait une tornade cette année-là dans le Val de Vienne. Il y avait 5 cm d'eau sur la piste. J'avais dit à mon pilote, écoute, on prévoit quoi en pneus pluie ? Oh, moi j'aime bien glisser, t'embête pas avec les pneus pluie. De toute façon, j'ai regardé la météo, il va faire beau. Bon, tornade. Ok, évidemment. Donc déluge, 5 cm d'eau. Et la voiture sur la piste, mais c'était risible. Quoi. Ouais, risible. Les 206 de toute base en pneus de série nous doublaient, tu vois. C'était mais dantesque. Et là, il est sorti de la voiture, il m'a dit, mais
c'est ça la compétition automobile. Je lui dis là, on vient de démarrer par le pire. Normalement, tu verras après, pas ça va. Ouais. Donc l'anecdote pour cette voiture, c'était ça. Après, le temps s'est amélioré dans le week-end et il a fini par faire beau. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un niveau de performance par rapport à l'écart d'année qui était vraiment hyper intéressant. Tu vois. Eh ben écoute, est-ce que tu m'emmènerais pas voir ce que vaut cette voiture? Ouais, t'es pas malade en voiture, toi? Rarement. Presque pas. Hein. Bon, on va prendre quelques sacs à vomi alors. Allez, c'est parti. Nico, une fois n'est pas coutume, Il pleut à l'Oéac. il pleut à l'Oéac, juste avant de faire l'essai, c'est nickel. Ouais, mais moi en fait j'ai un peu peur de me faire comparer avec les autres, tu sais, sur les chronos, les temps autour. Donc en fait je m'arrange pour que tu viennes que quand il pleut, parce que comme ça on peut pas comparer. D'accord, je comprends. Non, mais du coup, tu as mis des pneus pluie. Ouais, on a quand même mis des pneus plus sur cette voiture parce que les slick qui avaient pas une seule rainure, si tu veux, ça aurait été un peu contraignant. Le pneu pluie qu'on a là, c'est un Michelin, il a franchement quasiment la même performance qu'un pneu slick sur le sec. C'est assez incroyable. Alors tu vas voir qu'en fait la voiture, quoi qu'il arrive, c'est une voiture qui est extrêmement vivante. En dessous des 4000 tours, on secoue à mort, c'est vraiment, il y a rien, le moteur, tu sens que c'est pas à l'aise. Ouais. Tout est monté en rigide, donc le moindre à-coup, bah boum, ça se répercute dans toute la voiture, y compris dans le volant et dans l'habitacle. Tu vas voir qu'au volant, je suis tout le temps en train de corriger. Tu vas voir que la boîte, c'est tellement dur qu'il y a des moments, les rapports, ils rentrent pas forcément. Faut bien décomposer. En fait, t'es complètement à l'opposé de ce qu'on a déjà essayé ensemble, tu vois, avec les palettes, avec le confort. Donc là, on est dans un truc vraiment, comme tu le disais, archaïque au final. Archaïque, c'est moi qui m'occupe de refroidir mes ponts, c'est moi qui m'occupe de refroidir mon moteur. Mais pourquoi c'est pas automatique? Ça enlève de la perche de refroidir ton pont? Non, à l'époque, on savait pas faire, donc en fait, on donnait le boulot. Non, mais le pilote avait une vraie part de travail dans les années 80-90. C'était comme ça. Et donc le pilote gérait tout lui-même. Ça faisait partie du job, tu vois. On l'a pas dit, mais elle fait combien de chevaux? Bah, écoute, dans cette config-là, elle était supposée faire 340 chevaux. Hein, c'est un 3 litres, c'est pas un 3 litres 2. C'est le 3 litres celui-ci. Donc 286 chevaux d'origine. Là, avec la boîte à air en carbone, les réglages de la gestion, etc. Tout ça, bon, c'est supposé t'amener autour des 340 chevaux. Tu vois la brutalité du truc. Carrément. Alors on va chauffer un peu les pneus, tu vois, même si les pneus pluie Michelin chauffent très vite, faut chauffer un peu tout ça quand même. Alors voilà, talon pointe. Oh la vache. Ouais, pour éviter les blocages de pont. Là on arrive ici, là ça va un petit peu brouter. Et là par contre tu vois, quand on commence à dépasser les 5000 tours, bam, ça part d'un coup quoi. Ouais, carrément. Sous la pluie, la clé, c'est vraiment d'éviter les blocages du train arrière, tu vois. Donc faut vraiment passer le rapport au bon moment. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a des trous, c'est génial. C'est ça les anciennes. Là, t'aimes bien, là. Ah, j'aime bien, regarde, on survit. Ah, la vache. T'entends les trains, comment ça bosse, c'est bruyant. La Mais voiture, elle se balade. il y a vachement de grip, hein. Il y a un grip de dingue. Ça se place. Un peu. Elle fait ce que tu lui demandes, pas forcément dans le bon ordre. L'ambiance est complètement folle. Ouais. Tu le disais, c'est carrément brutal. Ah, c'est brutal. Le talon pointe, indispensable. Si tu sais pas le faire, t'es cuit. T'as vu l'explosion quand tu mets du gaz? C'est incroyable. C'est catapulte. Tu te places direct. Ouais. Au final, toi, c'est une voiture que tu connais très très bien. Ouais, on a mis un petit peu de temps à la fiabiliser, si tu veux. Ouais, pourquoi? Bon, elle était vieille et c'était une voiture qui faisait d'abord du track day, donc on n'avait pas le même niveau d'exigence en track day qu'en course. Donc on a été obligé de revoir pas mal de choses qui étaient usées, quoi. Waouh. Là, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de grip. Ouais. T'as laissé des barres de suspension, tout ça, anti-roulis? Ouais. Elle est pas vraiment dans une configuration pluie, là. Mais c'est pas mal parce que ça sèche. Ouais, voilà. Faut être sur le fil, tu vois. Alors là, t'étais carrément en glisse, là. Ouais, sur le fil.
Regarde les avions. Oh la vache, un rafale. Ouais. Alors, on peut faire un chrono si tu veux. Mettre la racebox. Là, t'as fait une 22-34. Ah, sans trop forcer. Tu gères comment au niveau du freinage là? Comme je peux. À l'ancienne. Ouais, ok. Là, on est limite, tu vois. Donc t'es limite dans le blocage. Oui. Ça reste une BM, il faut la faire glisser. Oui. Wow, c'est impressionnant. Malgré tout, là, ça reste efficace. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, la 2 a pas voulu rentrer, là. Dommage, on a perdu. Une 20-01. Ouais, dommage pour la 2 tout à l'heure. Au niveau du ressenti, t'es comment là? Là, t'es quasiment à l'instinct, en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est que t'as pas trop le temps de réfléchir. C'est ça qui est grisant dans cette voiture. Ah, bah j'ai plus de 2, tiens. Voilà. C'est pas grave, on va faire en 3. Mais comment il marche le levier de vitesse? C'est pas un séquentiel normal ça? Non, c'est une boîte en H. À l'ancienne, tu vois. Nico, cette voiture, c'est complètement fou au final. C'est du pilotage à l'état pur. C'est vraiment une voiture qu'on met pas entre toutes les mains, tu vois. Mais au final, commencer avec cette voiture, c'était un peu fou. J'avais dit. Là, on a pas mal travaillé. Après, Olivier, c'est un gars qui a naturellement l'art de la glisse, tu vois. Oui, d'accord. Il n'est pas perdu quand la voiture glisse. Donc, si tu veux, il a réussi à gérer ça facilement. Mais tu vois bien que si tu veux être performant, la moindre glissade derrière, si tu réagis pas tout de suite, c'est foutu. Ton tour, il est pourri, quoi. Ouais. Une voiture à sensation, vraiment, tu vois. Mais des sensations brutes. Comme ouais. on le voyait à l'époque des M3 E30 en rallye, tu vois. Oui, c'est ça. Ça hurle, ça vibre, c'est dur, ça secoue. Ben, là, on a un peu cette sensation aussi. Là, Voilà. tout à l'heure, sur la bosse, là, juste avant le long droit, Ouais, on a carrément sauté, quoi. c'est ça. C'est ce qui rend la voiture rigolote. Et je pense que petit à petit, les gens vont revenir vers ça, tu vois. Les voitures d'aujourd'hui sont de plus en plus aseptisées. Et tu roules tous les jours avec une Tesla, le week-end, tu vas te marrer sur un circuit avec un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois la philosophie aujourd'hui des voitures de circuit. En course, ce sera jamais performant, sauf si tu ne roules que dans des catégories historiques, tu vois. Oui. Mais voilà, le plaisir, juste là à l'OEA, qui est un petit circuit, pas forcément fait pour ce genre d'auto très volumineuse, tu vois. Bah au final, tu t'éclates quand même, quoi. Là, tu peux t'amuser de ouf, en fait. Bah ouais, puis tu vois, on a doublé quand même un paquet de bagnoles, hein. C'est perfo quand même. Oui, ça va, ouais. Pour un Mais- track day, c'est perfo. Ça coûte combien, ce genre de voiture? Tu sais, aujourd'hui, la cote des M3 E36 a flambé. Donc forcément, ces autos-là ont pris aussi de la valeur. Si tu veux te construire une M3 E36 aujourd'hui pour du circuit, ça va te coûter au minimum 35-40 000 euros, quoi. Là, aujourd'hui, avec la prépa qu'elle a, je pense que c'est du 45-50 000 euros, tu vois. Quand même. Quand même. Alors c'est pour ça que c'est un peu bâtard, parce que c'est une voiture qui, en niveau de performance, à ces prix-là, tu vas trouver bien mieux. Ah bah oui, c'est sûr. Avec la Clio Cup, par exemple, sous la pluie, je sais plus combien on avait fait, mais en chrono, on doit être similaire, tu vois. Ouais, dans les mêmes conditions, c'était similaire, ouais. Ouais, c'est ça. Là, dans le droit, quand on passe vite, avec le bosselet, là, Ouais. tu te dis, en fait, je préfère pas réfléchir. Je préfère pas imaginer si à ce moment-là, je perds l'arrière. Parce Bah, que t'as Je finalement... pense qu'on finit par là. Ouais, par là-bas, c'est ça. C'est une voiture qui, en plus, a un rayon de contre-braquage qui est très faible. Parce qu'elle a des grosses roues, tu vois, donc les passages de roues à l'époque n'étaient pas faits pour mettre des roues en 18 aussi larges. Ouais. Donc forcément, on a réduit le rayon de braquage. Et du coup, bah, quand elle t'échappe, si tu réagis pas instantanément, bah, Ouais, ça peut être trop tard, quoi. trop tard, t'es ta queue. Ouais, c'est ça.
Bon bah Nico, encore une fois, tu m'as fait découvrir une bête de course au final. Ouais, encore une autre facette de la voiture de course. Ouais, c'est ça. De l'ancienne, pour les vrais pilotes de l'époque. Et là, je trouve qu'on ressent bien le pilotage des années 80, tu vois. Le truc archaïque, faut se battre, ça secoue, c'est pas confortable. Ça sent l'essence. Ça pue, ouais, ça pue. On peut le dire. Bon, en tout cas, merci à toi pour cette découverte. Ouais, avec plaisir, Pierre. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat, sinon vous ratez des choses. Et nous deux, on vous dit à très vite. Ciao. Sur SOS. Ah, j'ai de la sueur dans les yeux. Ouais, je vois ça. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is